Le 13 novembre 2018, le Conseil économique, social et environnemental régional Auvergne-Rhône-Alpes a organisé à Lyon sa première rencontre de l'actualité sur le thème du diesel à l'hydrogène. Dans sa contribution, quel levier pour les solutions hydrogène décarbonées, le Césaire a émis 7 préconisations pour répondre aux enjeux que pose la problématique de l'hydrogène sur le territoire régional. Afin de poursuivre sa réflexion sur ce thème, il a ouvert le débat autour d'une table ronde d'experts, dont Catherine Candela, déléguée générale du pôle de compétitivité Tenerdis, qui nous parle du véhicule à hydrogène. Le pôle de compétitivité Tenerdis s'intéresse à la filière hydrogène depuis de longues années, en particulier aux véhicules hydrogène qui seront donc le propos d'une partie de cette conférence de ce soir. Les véhicules hydrogène sont déjà nombreux. De nombreux véhicules circulent aujourd'hui en France. Plus de 300 véhicules circuleront d'ici fin d'année. Alors ces véhicules, toutes les marques malheureusement n'ont pas encore décliné la mobilité hydrogène. Il faut effectivement aller chercher pour les véhicules berlines, des véhicules de marque Hyundai ou de marque Toyota, donc la Nexo de Hyundai ou la Mirai de Toyota, qui sont de belles berlines qui circulent déjà, en particulier à Paris, dans une flotte de taxi Hype, mais également un petit peu partout en France maintenant que la mobilité hydrogène se déploie. Nous avons également les Kangoo hydrogène, Kangoo donc qui est de fabrication française. On est très fiers parce que c'est un produit totalement français. La Kangoo fabriquée par Renault et Symbio, une start-up qui fabrique des prolongateurs d'autonomie qui permettent globalement de doubler l'autonomie de ces véhicules électriques. Donc les Kangoo qui ont une autonomie de 100 à 150 km quand ils sont en format batterie, simplement, avec ce prolongateur d'autonomie, vont atteindre des autonomies de 200, 250, 300 km d'autonomie en fonction des modèles. Donc la Kangoo est déployée aujourd'hui en France à plusieurs centaines de modèles, en particulier en région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque le projet Highway, dès 2014, a commencé le déploiement de ces véhicules à Lyon et à Grenoble, et une trentaine de ces véhicules circulent aujourd'hui en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a également des bus à hydrogène qui roulent, malheureusement pas encore en Auvergne-Rhône-Alpes, mais un petit peu partout en Europe et dans quelques régions de France. Et on a bien l'espoir aussi que des bus circulent prochainement en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ces bus sont donc tous ces véhicules, qu'ils soient donc les voitures ou les bus, ont l'énorme avantage d'avoir une autonomie conséquente, donc équivalente à leurs homologues en diesel ou en essence, et également une autonomie donc très importante, et également aucun rejet. Ces véhicules ne rejettent que de l'eau, donc pas de pollution, en particulier quand l'hydrogène est décarboné. Donc voilà, double vertu de ces véhicules, qui sont en train de se déployer en Europe et également en France. On attend bien évidemment un train à hydrogène, c'est peut-être pas pour tout de suite en région, mais en Allemagne ça a démarré et je pense qu'un grand nombre de régions vont essayer de se positionner en France également, donc ça sera la nouvelle étape. Et puis nous avons aussi, c'est peut-être plus symbolique, mais ça permet également d'aider le déploiement de cette filière, tout simplement des vélos à hydrogène qui, eux aussi, comme pour les véhicules électriques, ont une autonomie du coup beaucoup plus importante que les vélos électriques batterie. Ce qui peut être d'un grand intérêt, notamment pour les offices de tourisme ou toutes les agences de location dans le cadre d'activités touristiques. Xavier Dulin, président de Grand Chambéry, territoire d'expérimentation sur la mobilité hydrogène, présente ce qui a déjà été mis en place sur l'agglomération de Chambéry. L'agglomération chambérienne est labellisée Zero Emission Valley, c'est le programme européen qui est d'ailleurs relayé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi est-ce que nous avons été choisis? Parce que nous avons les ingrédients d'une filière hydrogène énergie. Tout d'abord, Attaway, qui est une start-up qui fabrique les stations hydrogène énergie. Nous avons également une filière de formation autour du véhicule propre, avec notamment une formation spécifique autour du moteur hydrogène énergie. Technopolis, près de 700 étudiants autour du véhicule à énergie propre. Nous avons également un réseau de distributeurs de véhicules hydrogène énergie avec le groupe Jeanlin, les marques Hyundai et Toyota, mais également la présence de Symbio qui fabrique cette Kangoo
Hydrogène Énergie française. Et puis, nous avons une volonté des acteurs des entreprises privées et des collectivités locales qui fait qu'aujourd'hui, 40 véhicules Hydrogène Énergie sont en commande pour pouvoir intégrer le dispositif de la station Hydrogène Énergie qui verra le jour au mois de juillet et qui alimentera, au même titre qu'un certain nombre de points relais d'Auvergne-Rhône-Alpes, nos véhicules. Donc, c'est d'autant mieux parti qu'aujourd'hui, nous nous intéressons à une expérimentation bus hydrogène énergie dans notre réseau de transport en commun. Et nous avons comme partenaire le service départemental d'incendie et de secours qui, au niveau français, vient à Chambéry expérimenter les conditions d'exploitation en toute sécurité. Donc vous voyez, c'est un ensemble d'ingrédients qui permettent cette émulsion et qui permettent de structurer une filière qui démarre déjà avec les véhicules de type vélo hydrogène énergie et les stations hydrogène énergie vélo qui sont raccordées à la route solaire qui produisent l'électricité nécessaire au fonctionnement de la station. La boucle est bouclée et c'est comme ça que nous allons de l'avant.